Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Ahmed Sultan, une véritable icône de la musique marocaine. Ah, oui. Ah oui. Dont la voix et sa musique transcendent la frontière, les frontières. Ouais, ça aussi, c'est vrai que ça, c'est pas vrai, ça aussi. Bah si, mec. Je rigole. Bonjour, marhaba bik. Qui est la bikhair? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Très bien, très bien. Très content de partager avec toi l'expérience. Je fais jamais. Je crois que c'est le premier gars que j'ai fait en 5 ans. Là, je fais pas de podcast, rien du tout. Ah bon, ouais, Donc, merci pour l'enveloppe. Merci pour l'argent. Merci pour l'enveloppe. Non, il est venu sans ça, franchement. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci d'être là pour le podcast et merci d'être là pour le festival Hassani Music & Co. Oui. Et pour Sophia Mestari, on lui passe un bonjour. D'Abidjan, qui est une magnifique ville. J'adore l'énergie. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment vibrant. J'allais demander ça. Comment tu trouves Abidjan? Comment tu trouves? Je sais que tu aimes bien l'Afrique, que tu viens souvent. Tout le continent, mais là, la Côte d'Ivoire, c'est spécial. C'est là quand même la place forte de l'industrie créative et culturelle au niveau francophone. Oui. Donc c'est toujours un plaisir d'être là et tu sens que c'est une place puissante, difficile mais elle est puissante. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a la compétition, c'est compliqué, mais il y a, tu le vois et chaque année ça change. Moi j'ai dû venir 5 fois, à un intervalle de 1 an à chaque fois et à chaque fois il y a des nouvelles infrastructures, il y a des nouveaux projets dans la culture. Donc ça avance. Ça avance. C'est un modèle intéressant. Peut-être dans les prochaines années, Inch'Allah, que la Côte d'Ivoire ou Abidjan spécialement va être un hub peut-être pour la musique francophone en fait en Afrique. Mais je pense qu'elle l'est déjà, hein, Sarah. Oui. Ouais, pour moi c'est déjà le cas. Voilà. Mais sinon parfait. voilà, c'était l'introduction sur Abidjan. D'accord. Alors en fait, on veut demander des questions très fans, très courtes. Merhaba. Et alors je veux bien demander comment tu as commencé, comment tu as découvert l'artiste en toi. Là, par accident, c'est pas vraiment par accident. C'est-à-dire, là, je voulais faire du surf. J'ai pris une guitare un jour. J'ai des amis qui étaient avec moi le collège ou d'Akchi. Alors, juste pour dire, pardon, le surf, parce qu'en fait, il vient d'une ville à côté de Tarazout au Maroc. Ouais, je viens de Taroudant, mais j'ai beaucoup surfé vers Sidi Bibi, Tamraght, etc. Donc, c'est la capitale du surf dans le sud. Ouais. Donc, forcément, c'était my vibe ou d'Akchi. Ouais. وكنت باغي نبدا الموسيقى ديالي من التقاعد c'est-à-dire je voulais commencer ma carrière par la retraite donc j'étais très chill voilà et donc petit à petit j'ai croisé mes amis qui ont signé en maison de disques et moi je faisais déjà du safran et de l'argan qui كان safran ou argan ça me fait lancer la musique et donc j'ai commencé à faire à les soutenir les aider un peu comme je pouvais au niveau de l'industrie musicale. Et donc, au niveau contractuel et tout. Et eux, ils m'ont permis de voir l'envers du décor de la musique dans les majors. Sony, Columbia, Mercury, Universal. Voilà, et c'est à partir de là où j'ai... Et là, tu as découvert le monde et tu es rentré... Juste en tant que guitariste un peu. Et après, en tant que producteur de musique, d'abord. Et dans les studios, etc. Et après, j'ai commencé à penser à faire de la musique en voulant produire l'album de ma sœur, Samira. Donc je voulais faire l'album de l'Orth Diari, le Baka Katsina, l'album de Mskina. 20 ans après, je te jure, 20 ans après, ma sœur attend toujours son album, on le salue, Désolé. On la salue. Et donc voilà, c'est comme ça, c'est vraiment par accident. Et c'est justement comme c'est par accident, il n'y a pas de pression. Ça marche pas. Et donc voilà. Ouais, mais tu es aimé et tu es admiré par tout le monde. Et en fait, il y a surtout des filles, des femmes qui m'ont contacté pour me dire c'était mon crush, comment il va, en fait ils demandent après tes nouvelles et toi. Alors ça me touche beaucoup, Sarah, parce que tu grandis avec une génération. Là je suis à ma 22e année, 20 ans, 21 ans, 22 ans de carrière. Donc il y a certaines filles, femmes de mon audience qui étaient adolescentes, qui maintenant sont mariées, elles ont des enfants, elles ont des positions, tu vois, c'est vrai, Et donc c'est toujours intéressant de voir que pendant les tournées, quand les gars ils sont encore avec toi. Il y a une nouvelle génération aussi. Qui est arrivée. J'ai remarqué ça hier aussi. Tout le monde était là, tout le monde était content. Qui était plus sur le volet, les chansons qui sont passées à la télé, Rahimo, etc., et qui m'ont découvert comme ça. Alhamdulillah, ça me fait plaisir. كتشوف بلي باقيين تابعينك وكيشجعوك etc. Et voilà, صراحة c'est toujours un honneur صراحة de dire que j'ai pu faire partie de the soundtrack of life.
Ouais. هذاك كان الساوند تراك ديال شي مراحل اللي كانوا اللي دوزو شي ناس بالموسيقى ديالك. Ouais, Donc c'est ouais. toujours صراحه c'est toujours plaisant, c'est honorifique صراحه et voilà donc En fait, nous aussi, pour nous, en fait, qu'on était hier, c'était un plaisir. C'était un plaisir là de t'avoir sur scène. Voilà. Une autre question, il a considéré que tu as en fait avec un autre artiste, Ouais. ou bien une autre artiste. Ouais. Je connais un duo, là, quelqu'un que tu aimerais bien. دابا قلتي تعاون alors ماشي سي با faut pas que ce soit المعاونه تتعاون مع en fait une autre artiste ou un autre artiste pour collaboration collaboration. حيت التعاون هي غادي انا بحال قلتي كنساعد شي واحد collaboration c'est ça en arabe en fait هي تتعاون مع la personne. لا كيفاش كنفهم انايا بالعربيه المغربيه ديالنا بالعربيه ديالنا بحال غادي انا هو ما عرفتهاش وانا غادي نو هاي باللغه العربيه كتبتها انا لا لا كولابوري والله ما نكذب عليك ان ديو جو تو جور كو اي واحد مرحبا به واي وحده مرحبا بها سي فري فريمون اللي كيهم هو هذا الفنان ولا هذه الفنانه هذه واش غتكون باقا في الساحه الفنيه من هنا 10 سنين. انا هادشي اللي كيهمني اللي كيهمني ونخدم مع شي واحد اللي غيدوم في الفن ديالي ماشي دامبيسيون سي جوست لا كونسيستنسي اللي كونسيستون ومن هنا 10 ans تلقاه مازال حداك. Ouais. Tu vois, j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un qui يقول لك غنمشي للسونتر دابيل فينالمون عييت. Tu vois ولا لا 6 شهور وانا كنعطي الموسيقى ما عطاتني والو alors حنا صافي 22 ans. Tu vois, ça je peux pas faire ça. Ouais. Mais tu n'as pas des critères, ما كاينش شي حد هكذا في بالك. Non, c'est vraiment c'est la passe, c'est le temps, le sérieux du projet. وكيف قلت لك واش بنادم غيكون مازال هنايا ومعانا فنان باقي معنا 5 سنين 10 سنين. Si la personne et l'artiste est encore présent dans 5 ou 10 ans, pas de problème. Ça voudra dire que je me suis pas trompé en collaborant avec lui. Parce que حيت انا ce que j'aime dans le milieu ديالنا حنايا c'est انا j'aime la résilience. ملي كيكون بنادم كدوز شحال من المراحل ومن période dans la hype musicale était encore là. Elle est toujours là. Et ça c'est un petit challenge. C'est le piment du milieu. C'est intéressant. بغيت نعرف افضل نصيحه quelqu'un qui t'a donné en tant qu'artiste. غتودي بالضحك واحد خينا واحد النهار واحد الكزاب في تارودانت ان بوشي qui m'a dit قال لي désolé là c'est pas très sexy mais قال لي voilà ta musique c'est de la زعما راه mais c'est bien fait. C'est-à-dire il m'a dit ta musique je l'aime pas. ولكن كيحترم il reconnaît le travail qui est fait derrière. Et ça pour moi c'est le meilleur compliment. C'est-à-dire que بنادم il a vu le travail, il reconnaît même s'il aime pas ma musique mais il a dit ça. Ça mérite le respect. Mais c'est bien fait. Donc ça j'ai dit c'est intéressant. Et ça c'est le début de ma carrière 2004. Donc خليتها عندي. Voilà, donc ça c'est le meilleur conseil pour moi, ça. Puisqu'en fait le podcast est sur le mindset, good vibes et tout, j'aimerais bien savoir si tu as un rituel spécifique pour garder de l'énergie positive. Surtout être en fait un chanteur, là c'est pas facile, il faut toujours garder le sang-froid, Alors c'est à la base la personnalité d'Yali c'est une personnalité très optimiste. Très ça se voit. En fait كنشوف الجود فايبز كنحسوا بها والله. C'est-à-dire اي حاجه جات في طريقي واخا تكون خايبه كنحاول j'en tire du positif même si tout le monde le dit comme ça de manière galvaudée ولكن في الواقع c'est-à-dire عندك شي حاجه عندك شي adversity ولا شي حاجه tu te dis OK comment je vais faire I'm going to go through this. Comment je vais passer cette étape et puis basta. Je me concentre sur la solution, c'est pas sur le problème. Pas le problème. C'est-à-dire انا حيد le problème, j'ai pas que ça à faire. Parce que le problème il y en a là, il y en aura toujours. Attendez, moi c'est comment je sors de ça. Comment je sors de ça même si ça prend du temps mais je sors. C'est tout. Et un rituel le matin, tu as un rituel spécifique? Non, honnêtement, non. L'environnement dans lequel je vis, c'est déjà, il fait partie de l'amalgame qui fait mon être. أنا عايش في واحد المنطقة، في واحد الدوار، وفي واحد المدينة اللي عندها علاقة بلو mindset ديالي. Je suis pas déraciné. C'est que je suis en train de parler de yoga, de bien-être ou عايش في وسط كازا ou là en plein à Chicago. Non. Moi, je te dis, j'aime le surf, j'aime ça, je suis dans un village. C'est déjà à côté de la nature, à côté dans un endroit qui colle à ce que je veux faire, à qui je suis. C'est bien. Et c'est pour ça que je peux pas vivre dans les grandes villes. Tu te ressources déjà de tes racines, de... Voilà, c'est le waqi', c'est pas une posture. C'est-à-dire, c'est pas pour la caméra. C'est la vérité. C'est-à-dire, on s'est allé, on va ندخل البلاصة اللي كنرتاح فيها. Je vais savoir, il y a un moment embarrassant, avec un fan ou une fan ou là sur scène. Alors, Sarah, j'aimerais remercier
toutes les demandes en mariage que je reçois. Sarah, merci infiniment. Wallah, du fond du cœur, ça me touche. C'est vrai. Oui, profondément. Là, je suis très honoré. Voilà, et il y en a qui m'ont demandé en mariage il y a 15 ans, qui me renvoient des photos et qui me disent Wallah, je me rappelle, t'étais mon crush, wallah, le mariage, voilà. On m'a dit l'oulad et tout, ils sont mariés, ils ont des enfants. Mais il y a toujours de la proximité. Ouais. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense en fait, pardon, excuse-moi. Je voulais bien demander pour vous si les mariés ou non, mais il évite les questions personnelles. Désolé, je réponds pas aux questions personnelles. Ma vie privée, j'aimerais bien, mais bon. Là, ça c'est mes trucs perso. Oui. Mais et on respecte ça. Il y a souvent des entrepreneurs de l'industrie culturelle qui te disent on a les fans ou bien on a les clients qu'on mérite. Bon, alhamdoulilah, j'ai des gens que je mérite. Oui. Ils ont toujours été extrêmement respectueux de ma personne, de ma vie. وقت ما كنتلاقى معهم بالاحترام, c'est-à-dire vraiment vraiment là je suis vraiment un admiratif des gens qui me soutiennent. حيت كيكونوا مأصلين, ça veut pas dire que forcément de n'importe quelle catégorie socio-professionnelle ou جميع المغرب. Dans le Maroc et à l'extérieur du Maroc, et c'est toujours une typologie de fans qui aiment la musique, qui te soutiennent mais lillah, du fond du cœur, et qui viennent à tes concerts, qui écoutent ta musique. Et ils sont vraiment respectueux. Il y a jamais d'hystérie, jamais de trucs awkward, vraiment. C'est pour ça qu'Anna, j'ai pas besoin pas de sécurité. Alors il y a pas de moments d'embarrassant. Là, et sur scène? Non, franchement jamais. Jamais. Par contre, il y a des moments où tu sens que بحال ديك ليلات ديال القناوه où les gens ils sont un peu en transe, ils partent en live, mais sinon à part ça, Sarah non. C'est un vrai respect. En tout cas pour l'instant. Il n'y a pas d'évanouissement, pas de suicide, pas de tranquille. Voilà, tout va bien. Une chanson préférée que tu écoutes en ce moment en boucle? Il faut qu'elle soit la mienne ou la chez Wahtra? Comme tu veux. Là, alors en ce moment, je suis en train d'écouter un peu, parce que j'écoute, mine de rien, là, j'écoute pas beaucoup de musique. J'écoute pas beaucoup de musique, j'écoute ce que je fais, après ça me fatigue. Mais je suis plus dans ma vie de tous les jours, sans forcément être dans la musique tout le temps à écouter, à être un obsessionnel. Mais had liyamat, j'écoute des lives acoustiques de Lokwa Kanza. Ah, d'accord, Lokwa, et en plus je l'ai revu hier. Donc Lokwa, moi j'aime beaucoup comment il fait parce que je fais de l'Afro-Bian music, Afro-Arabian music, on a Amazighi. Et donc en fait le truc on a chlahit et tout, et je voulais rentrer un peu de soulful stuff dans la musique ديالنا حنايا. Et moi ce que j'ai aimé avec Lokwa, c'est qu'il fait ça depuis des années. Et il a été très respecté en Amérique latine, etc. En plus un peu chez les francophones aussi. Mais la prestation d'hier, ça m'a 3 choristes, lui au lead avec un guitariste qui fait ce qu'il faut. Donc je me dis, donc en ce moment c'est ce que là en ce moment j'écoute ce genre de choses, des petits live, dialogues, etc. Parfait. Alors là où vient en fait ma question suivante, c'est ça, qu'est-ce que ça représente pour toi la musique sans frontières? Parce que j'aime bien en fait, toi tu as adopté ce concept et tu as même je crois fait un album. Moussika Bila Houdoud, il y avait Fela Kuti, George Clinton, les gens du jazz américain, des gens du Nigeria, j'ai Sound Sultan, plein de gens un peu du Ghana, du Nigeria, etc. C'est ta philosophie ou c'est quoi? Là, c'est-à-dire que j'ai fait un duo avec une légende de la musique américaine qui s'appelle George Clinton, qui a créé un style musical qui s'appelle The Funk, qui a été samplé, etc. Wow, yippee, et tout ça là, ça a été samplé par Snoop Dogg, etc. Et en fait, c'est quand on a commencé à travailler sur un duo qui m'a dit voilà, la musique ne connaît pas les langues et ne connaît pas les frontières. C'est là comme ça que j'ai appelé l'album Music Has No Boundaries, Moussika Bila Houdoud. C'est que mine de rien, quand tu arrives vraiment à faire passer une émotion, peu importe la langue que tu utilises, et c'est encore plus vrai maintenant, parce que maintenant tu écoutes de tout, du lingala, du hausa, même des coréens, tout était dedans. Maintenant des coréens sont très exactement, ils font ça depuis des années. Mais voilà, c'est vraiment il y a la philosophie. La musique elle n'a pas de non, et puis ça véhicule des choses positives, Sarah, quand c'est fait avec une bonne intention. Donc Ada, c'est ma question, ma réponse à ta question. Est-ce que tu as un talent caché que les gens ne connaissent pas? Tout le business qui est en rapport avec la musique. Alors, peu de gens savent que avec tout le respect que j'ai et l'humilité, mesdames et messieurs,
Je reste un expert de la alors musique. regarde, Oui, dis-moi. j'ai remarqué que tu as vraiment confiance en soi, mais tu es très humble. J'ai adoré Là, c'est juste ça. pour pas qu'on se méprenne. On ne dit pas Damel au fait la yaqa ou ce que tu veux. C'est-à-dire. Non, mais avoir Mais c'est ça, avec le temps. c'est très difficile. Être humble et avoir confiance en soi. Voilà, il y a des personnes qui savent pas faire l'équilibre, mais tu fais ça Ouais, mais avec. tu apprends parce qu'après plus de 20 ans, là, tu apprends. Ouais. Parce qu'après, c'est le temps qui te donne raison. Oui, oui. C'est pas les gens. Ouais, ça va. C'est le temps, l'adversité, etc. Ouais. Mais non, donc moi, c'est tout le volet chefferie de projet, sur des projets en rapport avec la musique, sur la construction d'infrastructures, sur le business model, sur les industries créatives et culturelles, la diplomatie culturelle, etc. Ouais. Tout ça, il y a peu de gens qui savent, mais ça fait vraiment partie de mon expertise. Les modèles économiques reliés à la musique et son exploitation, Ouais. donc tout ça. Donc je suis pas juste un C'est pas artiste. facile. Hein. Non, à la base, quand j'ai démarré ma musique, je voulais maîtriser. J'ai commencé par le commerce. Donc quand je suis entré dans la musique, je dis bon, ok, comment on fait? C'est quoi les contrats? احنا شلوحنا معروفين في المغرب. Ils sont des bons commerçants. Et Comme si les Libanais sont bons commerçants Voilà. ici. Chez nous, c'est chloua. C'est comme si j'étais propriétaire d'une petite supérette. J'avance mon business petit à petit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai 2 ou 3 questions qui restent, mais ce sont des questions j'aime très bien. rapides. 2, c'est bien. La question, en fait, c'est quoi la vie pour toi en un seul mot? Un miracle. Un miracle. Tu sais pas. Ouais, Il y a un ouais. mystère, il y a tout dedans, si tu veux. L'art pour toi en un mot ou 2 mots. Un prétexte aux discussions. Alors, sabab, Ouais. باش نتعرفوا. C'est Ouais. juste, c'est une excuse pour qu'on se parle. C'est deep, hein? Ta personne, Ahmed Sultan, Ouais. en 3 mots. Patient, résilient, positif. Parfait. Merci beaucoup d'être avec moi Merci beaucoup d'avoir aujourd'hui. reçu. Et Inch'Allah, j'espère bien te revoir. Peut-être au Maroc ou à Abidjan encore. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ciao